Dimanche matin, des pièces d'une valeur inestimable ont été dérobées dans la galerie d'Apollon du Louvre. Ce vol, réalisé dans des conditions rocambolesques, a provoqué un profond émoi et suscite aussi de nombreuses interrogations sur le système de sécurité à l'intérieur du Louvre. La direction du Louvre affirme depuis dimanche jusqu'à présent que les protocoles ont été respectés et qu'il n'y a pas eu de défaillance. Mais dans ce cas, comment un vol de ce type peut-il s'expliquer? A-t-il seulement été anticipé dans les procédures de sécurité? Le matériel, notamment de vidéosurveillance, est-il suffisant? Les forces de sécurité présentes dans le Louvre sont-elles elles-mêmes en nombre suffisant? On le sait, le Louvre a vieilli, mal vieilli. Les insuffisances en matière de sécurité sont connues depuis de nombreuses années et le pré-rapport de la Cour des comptes, diffusé dans la presse partiellement, montre qu'elles ne sont pas résolues à ce jour. Un schéma directeur de sécurité a été élaboré en 2019. Le premier appel d'offres pour sa mise en œuvre vient seulement d'être lancé cette année. Pourquoi ces délais sont-ils si longs? Est-ce que des arbitrages en interne ont été rendus au détriment de la sécurité? Voici quelques-unes des questions que nous poserons avec la commission culture dans quelques minutes à Laurence Descartes, présidente du musée du Louvre. J'ajoute que le vol du Louvre n'est malheureusement pas un fait isolé, puisque le Muséum d'histoire naturelle, le musée Jacques Chirac ou le musée Adrien de Boucher à Limoges ont fait l'objet également ces dernières semaines de vols organisés. La réflexion à mener est donc plus large que le seul musée du Louvre. Madame la ministre, au regard de ces événements, j'ai deux questions à vous poser. Vous avez diligenté une enquête administrative alors qu'il n'y a eu aucune défaillance. Avez-vous un doute sur les procédures mises en œuvre ou les systèmes de sécurité appliqués? Après l'incendie de Notre-Dame, le gouvernement a engagé un plan d'action sécurité cathédrale. Envisagez-vous de faire de même pour l'ensemble des musées et y consacrer dès 2026 des moyens budgétaires?